Si vous êtes en train de voir cette vidéo, ça veut dire que vous voulez commencer sur Sorare. Dans cette vidéo, donc, je vais vous montrer étape par étape pour commencer sur Sorare très rapidement en 10 minutes. Après ça, vous pourrez vous lancer sur Sorare. Voilà, Sorare, c'est quoi? Ce sont des cartes virtuelles appelées NFT. Avec ces cartes-là, vous allez pouvoir collecter, composer et jouer. Ensuite, vous aurez donc un classement. Et si vous êtes bien classé, vous pourrez bien sûr avoir des récompenses, donc des cartes ou éventuellement gagner de l'argent. Cet argent sur Sorare, c'est de l'ETH. Donc Sorare, c'est un jeu et aussi un investissement qui est pour les fans de football. La première chose à faire quand vous allez commencer sur Sorare, c'est de prendre un lien de parrainage. Pourquoi? Parce qu'en passant par un lien de parrainage, au bout de 5 cartes achetées aux enchères, vous aurez le droit donc à une carte gratuite. Donc une carte gratuite, ça a une valeur, donc soit vous pourrez la revendre, ou soit vous pourrez bien sûr l'utiliser pour faire les compétitions. Chose suivante sur Sorare, c'est de bien choisir ses équipes à l'inscription. C'est très important parce qu'en choisissant ces équipes à l'inscription, donc des équipes fortes, vous allez pouvoir éventuellement avoir un gardien donc de bonne qualité. Sur Sorare, les cartes les plus chères, ce sont les cartes de gardien. Donc c'est vraiment important de choisir. Donc quand on va vous proposer des équipes favorites, de prendre des gros clubs. Comme ça, vous allez mettre toutes vos chances de votre côté. La chose suivante à faire, c'est de bien définir sa stratégie et son budget. Justement, beaucoup de personnes commencent sur Sorare et investissent beaucoup d'argent et du coup perdent de l'argent parce qu'ils n'ont pas appliqué leur stratégie. La stratégie, c'est quoi sur Sorare? Il y en a deux. C'est soit vous faites de l'achat-revente, ça veut dire vous achetez des cartes et quand la valeur du joueur augmente, vous la revendez, ou soit vous faites des compétitions qui s'appellent Game Week. Les compétitions, c'est que vous mettez 5 cartes par rapport aux matchs qui vont se jouer dans la vraie vie et avec ces matchs-là, vous allez avoir des points et avec ces points-là, vous allez être dans un classement et éventuellement gagner des récompenses. Ou sinon, vous pouvez faire les deux. Voilà, c'est vraiment, il n'y a pas de... Vous choisissez ce que vous voulez sur Sorare, vous pouvez faire les deux. Donc moi, je fais les deux. Donc achat-revente et compétition. Mais sur Sorare, la chose la plus intéressante et pourquoi les personnes aiment être sur Sorare, c'est bien sûr pour faire les compétitions qui s'appellent Game Week. Les compétitions sont là, vous cliquez sur jouer et vous voyez, donc il y a des dates de 4 jours, donc les Game Week, il y en a 2 par semaine et à chaque fois vous pouvez vous inscrire à ces compétitions et ensuite vous pouvez donc jouer. Voilà. Ensuite, la chose à faire justement, on reparle de Game Week, c'est de bien comprendre ces Game Week. Donc déjà, avant de faire une Game Week, ce serait bien donc de vous procurer un calendrier. Justement, le calendrier, c'est très important parce que c'est là que vous allez savoir à quelle date se jouent les différents championnats. Comme je vous ai dit sur Sorare, il y a tous les championnats du monde, que ce soit le championnat asiatique, le championnat européen, le championnat... aussi donc américain. Donc il y a vraiment tous les championnats. Pour l'instant, Sorare a pratiquement tous les championnats sauf la première ligue qui n'est pas encore arrivée. Donc c'est très important d'avoir un calendrier pour bien savoir quand est-ce que les championnats se jouent. Ensuite, ce qui est important sur Sorare, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est les différentes Game Week. Donc, je vais vous montrer rapidement les Game Week. C'est ça, vous cliquez sur jouer et vous voyez compétition. Donc, sur Sorare, je ne vous ai pas encore expliqué, il y a différentes raretés. Ça veut dire qu'il y a la carte common, que ce sont des cartes grises, donc les cartes gratuites, les cartes limited. Là, il y en a 1000 sur le marché par an. Les cartes rares, il y en a 100, ce sont des cartes rouges. Et les cartes super rares, il y en a 10. Les cartes uniques, il n'y en a qu'une seule. Et la compétition mixte, ce sont des compétitions avec différents critères qui sont faits par Sorare. Donc en général, les débutants jouent les compétitions limited. Donc ces compétitions-là, c'est très donc il y a différentes. Donc là pour la prochaine Game Week, il n'y en a que 3 ligues différentes. Donc la All-Star, ce sont en fait des compétitions où vous allez avoir donc plusieurs joueurs que vous pourrez mettre dans de différents championnats. Là, vous pourrez mettre que des joueurs de moins de 23 ans. Et dans cette compétition, là, vous pourrez mettre que des joueurs d'Amérique, donc des joueurs du Brésil, argentin ou sinon des joueurs de MLS. Ensuite, la chose à faire, donc une fois que vous avez bien compris tout ça, c'est donc du coup de déposer de l'argent. Pour déposer de l'argent sur Sorare, c'est très simple. Donc vous allez cliquer là-dessus.
Donc voilà, vous voyez pour l'instant dans mon wallet, donc j'ai un certain montant. Et pour déposer de l'argent, pour ceux qui ne connaissent pas la crypto, vous passez par rampe, vous cliquez dessus et ensuite vous suivez les démarches, vous validez votre compte et au bout de 24 heures, vous pourrez jouer. Et si les personnes qui s'y connaissent déjà en crypto et qui ont wallet, donc ils peuvent aussi passer par là. Donc voilà, il y a deux choses différentes pour déposer de l'argent. Ensuite, une fois que c'est fait, que vous avez déposé de l'argent, c'est très important de se renseigner sur le scoring. Le scoring, c'est quoi? C'est quand vous allez faire les compétitions. Donc je vais vous montrer. Les joueurs vont avoir des notes sur Sorare. Les joueurs ont des notes jusqu'à de 0 à 100. Donc vous voyez, j'ai pris un exemple par exemple de Dimitri Payet. Voilà, ça ce sont ses notes des 5 derniers matchs. Donc là il y a 78, 42, 80, 71, 73. Et ces notes là, comment il les a eues? C'est par rapport à ce qu'il a fait dans le match. Donc je vais vous montrer. C'est marqué là. Par exemple, là, c'est marqué 73. Et vous voyez, donc, c'est composé en deux parties. Il y a le score décisif qui est de 35 et le score complet qui est de 38. Donc, le score décisif sera de base de 35. Si, par exemple, Dimitri Payet fait une passe décisive ou marque un but, ça va automatiquement augmenter et aller jusqu'à 60. Et si, ensuite, Payet met encore un but ou une passe décisive, ce sera de 10 en 10. Voilà, pour le score décisif, ça augmente comme ça. Le score complet, c'est par rapport à plusieurs stats dans le match. Vous voyez, donc ça se décompose comme ça. Donc il y a les fautes subies, les minutes jouées, les cartons jaunes, les fautes, l'erreur avant un but. Et ensuite, par rapport à la défense, les tacles réussis, les buts encaissés, les centres bloqués, double-double. Ensuite, scoring possession, donc les ballons perdus, les duels gagnés, les interceptions, et ensuite il y a les passes et il y a les attaques. Et c'est vrai que par exemple pour l'exemple de Dimitri Payet, voilà, son scoring a été très important par rapport aux passes. C'est un joueur voilà, créateur, meneur de jeu, donc ça, il a une faculté à être très très bon dans les passes, donc ce qui peut améliorer son scoring. Voilà, donc le scoring se dépose comme ça. Le scoring est différent pour chaque poste, pour le gardien, pour le défenseur, pour le milieu et pour l'attaquant. Une fois que maintenant vous êtes bien renseigné, donc formé sur le scoring, maintenant vous allez pouvoir acheter vos premières cartes. Et ça, c'est vraiment très important de acheter ces cartes. Comment on achète ces cartes? Moi, je vous conseille, et c'est même pas un conseil, c'est juste là-dessus, je pense que c'est une obligation, c'est de utiliser l'application Sorare Data. Par exemple, avec cette application, qu'est-ce que ça va vous emmener? Sorare Data, ça va vous emmener donc de savoir la valeur d'un joueur et surtout de trouver les joueurs. Pour trouver les joueurs, donc vous allez dans Scout. Et ensuite, donc, vous aurez deux méthodes, soit utiliser le Player Ranking. Le Player Ranking, ce sont tous les meilleurs joueurs classés sur Sorare, ou sinon utiliser le Player Finder si vous voulez donc choisir un joueur par rapport à vos caractéristiques. Voilà, donc là vous pouvez choisir votre gardien. Si vous voulez un gardien, donc vous mettez gardien, vous enlevez, hop, comme ça. Ensuite, start, c'est vraiment un titulaire. Ensuite, par rapport à l'âge. Et ensuite, là, c'est justement le all-around, c'est ce que je vous ai montré, le score complet. Pareil, savoir si il a commencé par rapport au pourcentage de matchs qu'il a commencé. Donc ça, vous pouvez changer. Et ensuite, vous mettez le prix et ça vous sort donc les joueurs que vous voulez par rapport à votre budget et aux caractéristiques que vous avez choisies. Donc Sorare Data, c'est très important pour choisir vos joueurs, pour savoir la valeur et aussi pour savoir si un joueur est aussi blessé, un joueur voilà, ne joue plus, etc. Donc c'est vraiment très important. Vous pouvez savoir aussi la valeur de vos galeries et savoir aussi quand est-ce qu'il y a des enchères ou acheter vos cartes. Et ensuite, la dernière chose à vous montrer, c'est le marché des enchères. Donc il y a les marchés pour acheter vos cartes. Donc il y en a deux. Il y a le marché primaire, donc le marché des enchères que je vais vous montrer qui est comme ça. Donc là, vous voyez, si vous voulez acheter donc, vos cartes aux enchères, par exemple, pour avoir les 5 cartes de parrainage, il faut donc acheter ces cartes-là aux enchères. Vous voyez, donc à chaque fois, il y a un décompte. Et la dernière personne qui a mis le montant remporte l'enchère. Voilà. Et ensuite, il y a la deuxième chose, c'est le marché des reventes, des meilleures affaires. Et c'est là où vous allez pouvoir donc revendre vos cartes. Et vos cartes vont apparaître ici. Voilà,
Donc acheter. Donc vous pouvez donc acheter directement la carte si vous voulez l'acheter, ou sinon vous pouvez cliquer sur la carte et éventuellement faire des offres au manager. Vous faites envoyer offre et ensuite vous envoyez donc vos offres et les autres managers répondent s'ils sont intéressés ou pas. Donc voilà, après tout ça, maintenant, une fois que vous avez vos cartes, une fois que vous avez acheté, donc vous pouvez donc positionner vos cartes dans les Game Week. Donc on va cliquer, on va revenir. Donc par exemple, si vous voulez jouer donc la Game Week avec que des U23, vous cliquez sur composer et par rapport aux cartes que vous aurez achetées, donc vous aurez mis donc un gardien, un défenseur, un milieu de terrain et un attaquant. Par exemple, voilà, je mets donc un milieu de terrain et ensuite vous allez voir que vous allez avoir un petit bonus. Ce petit bonus est un multiplicateur et ensuite il faudra aussi donc choisir un capitaine une fois que vous aurez rempli donc toutes vos compositions d'équipe. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto très rapide, vraiment très rapide, vous aura aidé à commencer sur Sora. Moi en tout cas je vous conseille de regarder ma vidéo de 50 minutes qui sera beaucoup plus détaillée et qui ira vraiment dans les profondeurs et qui vous expliquera tout vraiment complètement sur Sora. Ce tuto là c'était un tuto vraiment pour aller très rapidement sur Sora, mais vraiment je vous conseille la vidéo qui est beaucoup plus grande et beaucoup plus détaillée. Voilà, on se retrouve bientôt pour une vidéo sur Sora et à bientôt.